Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est important et notamment c'est le dynamitage de certaines croyances et notamment concernant les choses qui devraient être ou qui seront ou qui seraient par rapport à ce chemin d'empuissancement, par rapport à ce chemin de souveraineté, d'incarner sa spiritualité, etc. Et puis ce chemin qui finalement, je me rends compte quand même, à force de vous écouter aussi dans les séances, euh, je me rends compte qu'il y a énormément de voilage de face. C'est pas ça que je voulais dire, mais il y a énormément d'a priori, d'idées reçues en fait. Il y a énormément d'idées reçues par rapport à ce qui changerait, comment serait une vie justement équilibrée, comment serait une vie vraiment pleine d'amour, comment serait une vie de souveraine en fait, c'est quoi. Et je sais pas si parfois vous voulez des choses, mais je sais pas si vous êtes déjà demandé ce que ça représentait aussi pour vous en termes de croyances. Comment est-ce que vous croyez que ce serait une vie équilibrée? Et j'aime beaucoup en général vous poser ces questions aussi dans les accompagnements pour vous amener à observer vos croyances. En fait. Et observer ces croyances, ça sert à quoi? Ça sert à se connaître davantage, à connaître aussi, on va dire, ses zones de faiblesse, à connaître aussi les chemins qu'on a tendance à reparcourir de manière récurrente, les autoroutes en fait, mentales qu'on a l'habitude de prendre et qui font que on alimente une certaine vision de la réalité. Donc cette vidéo, je la destine aux femmes qui espèrent, je la destine aux femmes qui rêvent et qui croient que leurs rêves sont inaccessibles. Cette vidéo, je la destine aux femmes résignées qui se sentent prisonnières et qui ont accepté leurs conditions comme une fatalité. Aux femmes également qui se croient traumatisées. Et aux femmes qui ont oublié leur puissance et leur divinité. Mesdames, cette vidéo est pour vous. Il y a 3 points, peut-être il y en aura plus, mais j'ai déjà 3 premiers points que j'aimerais aborder avec vous sur ce qui ne changera jamais dans votre vie, justement pour vous amener à voir peut-être un peu plus de la réalité vraie quand on est sur ce chemin de souveraineté. Je vous parle aussi depuis mon expérience, évidemment. La vie en mouvement ne changera jamais, ok ? J'ai souvent entendu que vous aviez une vision de l'équilibre comme quelque chose de figé, alors qu'en fait, le mouvement de la vie ne peut pas être retenu, maintenu, contenu. Le mouvement de la vie est supérieur, c'est une force qui nous dépasse en fait. C'est une force qui est supérieure à nous. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle autant de lâcher prise. Et en même temps, c'est une force qui est l'écho de notre propre puissance, puisque nous sommes aussi cette vie, sur un autre plan. Et c'est ça que je comprends parfois que ça puisse être difficile de concevoir ces différents concepts de manière simultanée, mais la vie est multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'elle se vit dans différents espaces, dans différents temps. Il y a des temps le temps dans l'absolu n'existe pas, mais il y a aussi différents moments, on va dire, différentes temporalités quand même, dans lesquelles ça s'exprime et dans lesquelles on vit en fait aussi une réalité. Donc cette vie en mouvement, on ne pourra jamais la contenir, ok ? Et même si ça pourrait éventuellement vous arranger parce que vous auriez l'impression de contrôler et que ce contrôle-là vous donne l'impression, je dis bien vous donne l'impression parce que c'est une illusion, ça vous donne l'impression de contrôler votre vie et donc d'alimenter de la sécurité, alors que finalement, ce que je vous apprends et ce que je vous transmets, c'est de voir les choses de manière contraire et différente, c'est-à-dire de bien voir la sécurité comme quelque chose d'intérieur, parce qu'à l'intérieur, c'est durable. À l'intérieur de toi, c'est toujours présent. L'équilibre, la paix, l'amour, tout ce que tu veux, la puissance, l'abondance, la joie, tout ça, c'est éternel à l'intérieur de toi. Si tu te rappelles vraiment qui tu es. Mais si tu te laisses croire que cette vie, c'est juste ce que tu vois, pour le croire, il faut le voir, tu vois, bah c'est là où en fait, tu tombes dans l'illusion de la matière et de la forme. Et je vous en parlais d'ailleurs en story ce matin, cette illusion de la forme, qui d'ailleurs me permet, en tout cas, de faire le tri dans les personnes qui sont prêtes à prendre ce chemin avec moi, et dans les personnes qui sont encore dans l'illusion
avec qui je ne serai pas vraiment complaisante dans la forme du message. Et ce message-là, il est à la fois d'une simplicité extrême et à la fois d'une grande exigence en termes d'incarnation, parce que, en tout cas dans mon espace ici, sur ma chaîne, sur mon compte Instagram, dans mes formats, on est là pour incarner en vérité cette spiritualité-là, notre essence, notre nature. Donc il y a des choses qu'on ne peut plus croire, qu'on ne peut plus fuir également. Et notamment le côté victime en fait. C'est le meilleur moyen de croire et de nourrir l'illusion que notre pouvoir est à l'extérieur. C'est pour ça que j'ai dit au début les femmes qui se croient traumatisées. J'ai vécu un tas de situations. Enfant, adolescente, récemment dans cette année-là, et si vous avez suivi mes aventures ici en Colombie, vous l'avez certainement vu et entendu, et j'en ai parlé notamment dans une vidéo que je vous recommande vraiment sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Passer du mode victime au mode souverain, où je vous parle de mon expérience d'abus cette année, dans lequel j'aurais pu très bien m'arrêter à cette expérience en mode je suis victime et les hommes c'est tous des cons, par exemple, tu vois. Une autoroute que peut-être la majorité des femmes empruntent encore plus avec ce réveil du féminin qui parfois est mal placé, puisqu'il se tourne contre le masculin au lieu de se tourner vers le masculin dans un mouvement de collaboration et plutôt d'entente et de véritable union. Et tout ça, bien sûr, ça nous parle de nous à l'intérieur avant de parler de nous à l'extérieur. Mais si tu te fies à la forme et que tu ne vas pas plus loin dans le fond, parce que la seule chose que tu souhaites, c'est alimenter tes histoires intérieures qui te donnent une légitimité à croire que tu es de telle ou telle façon ou que ta nature c'est telle ou telle chose et que en sortant de cette identité, finalement tu serais personne et peut-être même que tu te sentirais rejeté parce que cette identité te permet d'appartenir à un groupe de femmes qui peut être plus ou moins important. Waouh quoi, tu vois. Regarde ce que tu es en train de créer. Et c'est que des pièces de théâtre qu'on est en train de vivre. Et moi, ce qui m'intéresse, personnellement et professionnellement, c'est de voir l'articulation des pièces de théâtre dans ma vie et forcément du coup dans la vie des autres, puisque nous sommes des miroirs. Comment est-ce que je peux voir avec transparence pour sortir des négociations et des arrangements personnels pour accéder à une simplicité, parce que ce qui m'intéresse profondément, c'est de rendre accessible et simple ces concepts spirituels, ces concepts qui paraissent complexes en fait. Parce que la vie est simple, la vie demande à être vécue, et tous ces concepts spirituels demandent à être incarnés en vérité. Et tout ce qui ne sert pas à l'incarnation, eh bien on n'a pas besoin de s'encombrer avec ça dans son mental, puisque je suis certaine que vous faites partie aussi des personnes qui vivent une surcharge mentale importante, puisque c'est le cas de la plupart des gens. C'est aussi mon cas, et je fais de mon mieux pour créer des espaces justement de déchargement, parce que je vois que c'est présent. Et donc comme je vois que c'est présent et que je me suis engagée envers moi-même pour incarner l'amour pour moi, j'ai pas la prétention de vouloir l'incarner comme si c'était une vérité absolue et que j'avais trouvé un truc. Mais en tout cas, c'est le chemin que je m'engage et que je me suis engagée à prendre pour moi. Et donc, je fais ce qui me semble juste, c'est-à-dire méditer, m'offrir des espaces d'écoute, m'offrir des espaces d'observation et en même temps ne pas être constamment non plus dans l'analyse, ce qui arrive aussi à la plupart des femmes sur ce chemin de développement personnel et de spiritualité, c'est que vous tombez, mesdames, dans la suranalyse constante de tout, de vous-même, de tout. Et finalement, quand est-ce que vous passez à l'action? C'est là que ça coince. Et la plupart du temps, donc vous savez ce dont vous avez besoin, vous savez ce que vous avez à faire, mais vous avez peur de passer à l'action parce que vous cherchez le contrôle. Et dans l'action, vers l'inconnu et vers la nouveauté, vous ne savez pas comment les choses vont exactement se passer. Du coup, vous préférez la plupart du temps soit procrastiner, soit fuir, et c'est pas grave. Mais juste important de le voir. Surtout quand on dit être sur un chemin de spiritualité
et qu'on souhaite accéder en fait à cette conscience de nous-mêmes. Je suis assez directe dans ce genre de concept et de vision parce que je suis fatiguée de voir, bon même si c'est pas terminé, hein, mais déjà ça commence à me saouler, de voir à quel point dans ce domaine-là, il y a énormément d'apparence dans la spiritualité, il y a énormément d'apparence. Et les gens disent qu'ils font des choses et ils les font pas vraiment. Et j'en vois mais un paquet. Tu vois. Et c'est les premières choses que je regarde quand je rencontre une thérapeute, par exemple. Ça m'est arrivé dernièrement quand il y a une femme, quand j'étais à Palomino, il y a une femme qui m'a dit « Ah Lisa, ça a l'air trop cool, enfin ton travail il a l'air génial et tout, ça te dirait qu'on fasse une collaboration, machin. Voilà, je pense qu'on pourrait vraiment... » Alors sur le papier ça collait, tu vois. Elle était prof de yoga, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait tout un tas de trucs, d'ailleurs je me disais mais comment tout ça, ça rentre dans son emploi du temps, tu vois? Est-ce qu'elle court après le temps? Est-ce qu'elle se sent... Est-ce qu'elle a besoin de faire autant pour se sentir légitime? Est-ce qu'elle court après l'argent? Mais du coup, c'est... Enfin, je veux dire, si tu cours après l'argent en t'essoufflant et en... Enfin, genre, tu vois, il y avait des choses qui n'étaient pas cohérentes. Et mon intuition me l'a dit direct. Je connaissais pas cette femme, il n'y avait pas de photo sur son profil WhatsApp. Et je me suis dit... Et en même temps, je me suis dit, bon, allons voir la vraie forme de ce message. Et après, on verra bien. Parce que j'aurais tendance à à poser des limites très rapidement, tu vois, parce que j'ai vraiment pas envie de gaspiller du temps et d'énergie. Et je sais que dans ma générosité, je me suis déjà fait avoir, et notamment dans la prise en charge du rôle de leader et de la personne qui porte et de la personne qui ose se montrer et qui ose montrer sa lumière. Et ça m'est arrivé donc plusieurs fois et j'ai pas envie de retomber dans ça parce que ça me demande beaucoup d'énergie. Et je suis pas d'accord pour valider, pour cautionner en fait des thérapeutes, surtout des thérapeutes qui sont dans la spiritualité, machin truc, qui n'incarnent pas leur message et qui sont dans la délégation de la responsabilité. Parce que j'ai encore du chemin, mais s'il y a un truc qui me fait pas peur, tu vois, c'est de prendre des responsabilités. Voilà, j'en ai déjà pris plusieurs fois, enfin c'est même quelque chose où je me sens facile et mon travail personnel, ce serait plutôt d'apprendre à recevoir et de lâcher prise par exemple. Et de me laisser servir, ce que j'apprécie aussi beaucoup. Et voilà, disons que j'ai pas peur de ça. Et il s'est trouvé que cette femme-là, quand je l'ai rencontrée en vrai, c'était impressionnant. Enfin, il y avait une distorsion dans son message, quoi. Genre, elle incarnait pas vraiment, pas du tout son message. Alors, c'est pas grave, dans le sens où on est tous à des étapes de nos vies, et voilà. Enfin, je veux dire, je, je- ça, c'est ce qui changera jamais. C'est cette vie en mouvement sur laquelle tu vas surfer, sur laquelle finalement il va se passer des milliards de choses. Et en fait, ce qui va changer, ça va être ta capacité à réagir. Vous l'avez déjà entendu peut-être des milliers de fois, parce que c'est un message quand même qui est maintenant assez commun. Mais j'ai envie d'en témoigner, comme personnellement aussi, tu vois, de cette vie, elle va pas changer, en fait. C'est-à-dire qu'il va se passer des choses qui seront imprévues, il va aussi y avoir des situations, des transitions dans lesquelles tu vas avoir des transitions dans lesquelles tu vas avoir l'impression d'attendre et tu vas te demander qu'est-ce qui se passe, etc. Ça, je le vis constamment, tu vois. C'est comme des cycles, c'est comme des schémas, tu vois, des schémas de vie, de schémas obligatoires à traverser dans les transitions, les accélérations, les contractions, les dilatations, enfin bon, c'est la vie quoi, tu vois, c'est comme ton corps humain avec tous ces phénomènes physiologiques, ben c'est la même. C'est-à-dire que ça, on peut pas le changer et ça fait partie de l'harmonie en fait et de l'équilibre. Par contre, ce qui va changer et ce qui peut changer à partir d'aujourd'hui, c'est ton regard que tu vas porter sur cette vie-là. Tu vois. Et l'idée, c'est pas juste de dire ouais ouais je le sais, tu vois. Bon, on s'en fout si tu le sais, ça c'est pas important. Mais est-ce que tu le vis, tu vois? Est-ce que tous les jours tu fais cet effort de te rappeler la vérité que tu souhaites incarner, la vérité sur cette vie-là? Est-ce que tu le fais vraiment? Parce que c'est pas un jour sur deux ou quand t'es en vacances, c'est-à-dire 5 semaines par an, si tu es salarié, tu vois. Ou jamais si t'es entrepreneur, parce que t'arrives peut-être pas à prendre de vacances, ou que tu essayes d'enfin. Bon, bref, on connaît ce genre de format. Mais c'est pour de vrai, en fait. C'est dans la matière, c'est quand tu t'assois et c'est d'offrir des espaces, justement, où prends ton tapis de yoga ou un tapis où on s'en fout de quoi, tu t'assois par terre
Et tu t'assois en fait, pas face à Dieu, mais face à toi en fait, puisqu'en fait Dieu c'est toi. Et tu te regardes en fait. Et là on voit la vérité. Comment est-ce que tu te regardes? Quel regard tu déposes sur toi? Est-ce que tu es capable de te regarder dans un miroir avec un regard d'amour, même si tu as des cernes, même si tu es crevé, après une journée de travail, après une semaine où tu as dû gérer les enfants, les repas, tes réunions, le travail, le mari, éventuellement les disputes ou les désaccords, plus les imprévus, plus les parents, plus la société, tu vois. Et là, tu te regardes à la fin de cette semaine et tu te dis, bravo ma chérie, tu l'as fait. Je t'inviterai à vendredi, samedi. Je t'inviterai à réaliser ce défi-là. Et parfois, il y a besoin de rien dire, juste tu te regardes avec amour parce que tu fais de ton mieux avec ce que tu es et avec ce que tu sais. Et parfois, ça va être des schémas, des références familiales qui sont basées sur le manque, qui sont basées sur le jugement, qui sont basées sur des formes de désamour. Est-ce que c'est grave? Mais non. Est-ce que ça fait de toi une mauvaise personne? Non plus. Est-ce que ça veut dire que tu dois absolument lutter contre cette version de toi pour à tout prix devenir la meilleure version de toi-même? Non, tu vois. La meilleure version de soi, en fait, elle existe déjà. C'est ton essence, c'est ce qui habite à l'intérieur de toi, c'est ce que tu sens au travers de ton intuition, surtout si tu es une femme, parce que ton intuition, elle est grande. C'est ce que tu sens au travers de ton cœur, c'est ce que tu sens comme une évidence. Et tu le sais, et je sais que tu l'as déjà vécu plusieurs fois. Tu as cette capacité à sentir ce qui est évident pour toi dans ta vie. Il y a une phrase qui me parlait pas mal au sujet de ce premier point, c'est le bonheur, c'est de danser sous la pluie. En fait, c'est ça, tu vois. Il pleut, tu peux rien changer, la pluie, elle est là, tu vois. Tu vas pas changer la pluie. Par contre, tu peux décider soit de pleurer sous la pluie, soit de danser sous la pluie, soit de râler sous la pluie, tu vois. Et c'est déjà là, en fait, un acte de reprogrammation, de changer ta façon de réagir par rapport à la vie, par rapport aux gens. Est-ce que tu es obligé de gaspiller ton énergie, par exemple? Est-ce que tu as besoin de te laisser submerger par tes émotions pour que ton message soit clair et entendu? Est-ce que tu as besoin d'être en colère pour que ton message soit clair et entendu? Tu vois. Personnellement, dans mon expérience, puisque c'est l'expérience que je connais le mieux, avant ensuite les expériences de mes clientes que j'accompagne, mais dans mon expérience, tu vois, ça fait très très longtemps que je ne me suis pas mise en colère. J'ai déjà ressenti cette émotion. Régulièrement, elle me traverse, tu vois, enfin régulièrement. À des moments, elle me traverse. Dans des phases de mon cycle aussi, elle me traverse. Par exemple, avant les lunes, c'est là où il peut y avoir ça ressurgit, une émotion ressurgit parce que peut-être j'ai pas exprimé les choses sur le moment et donc en fait ça me rattrape. Et je sais que c'est aussi ton cas. Et je t'inviterai vraiment à trouver un espace dans lequel tu peux écouter tes besoins parce qu'en fait en général la colère c'est une gardienne de la vie, une gardienne de ton respect et de ton amour. C'est celle qui va te défendre, celle qui va te protéger. Donc si toi-même tu n'es pas capable de rétablir une autorité, une présence qui est protectrice, qui est à l'écoute, c'est là où en fait les émotions, ça va être le bordel et tu vas te laisser driver par des réactions au lieu de véritablement te driver à partir d'un espace de conscience. Et c'est pas un truc de Jean Schépert, tu vois. C'est juste ta conscience, tu vois clair. C'est comme si, en fait, au lieu de vivre dans une eau trouble, tu vis dans une eau transparente dans laquelle tu vois les choses. Tu te vois toi-même, tu vois aussi les autres, tu vois la vie, et ainsi tu peux choisir. Le deuxième point important dans ce qui changera jamais dans ta vie, c'est que si tu veux recevoir, c'est important de commencer par remercier. Ça, c'est un truc que j'ai appris et que j'apprends ici en Colombie et en Amérique du Sud. Quand je suis arrivée ici, enfin, il y a 2 ans, quand j'ai commencé mon voyage au Mexique, je me suis rendu compte rapidement que, en fait, je ne savais pas ce qu'était la générosité pour de vrai. Je croyais
être quelqu'un de bien, de généreux, parce que moi-même, tu vois, à cette époque-là, j'étais en mode, voilà, il faut que je sois une bonne personne, que papa Dieu soit fier de moi, tu vois, finalement, le miroir de ce que je cherchais au travers peut-être du regard de mon père ou de ma mère, enfin, en allant voir ça de manière transparente, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, je me mettais une pression de ouf déjà, et que surtout, j'avais peur de donner parce que j'avais peur de donner trop. Tu vois. J'avais peur qu'on me prenne, qu'on me prenne pour une niaise, parce qu'en fait, ça m'était arrivé dans l'enfance. Et il me rappelle très très bien du moment du clivage, en fait, du moment clivant où c'est arrivé, où je crois que j'avais genre 7 8 ans, et j'ai fait un cadeau à un gars, parce que je ressentais de l'amour, mais tu sais, un truc genre hyper innocent, genre, genre t'es enfant et t'aimes la vie, quoi, tu vois. Et j'avais pas de problème à dire je t'aime ou à écrire je t'aime, tu vois, et à faire des cadeaux. Et en fait, c'est là où j'ai appris que, en fait, enfin, la vie était quand même polarisée et qu'il y avait des choses qui pouvaient être mal prises. Et ça m'avait d'ailleurs beaucoup vexé que le gars ait cru, en plus qui était vachement plus, plus âgé que moi, tu vois, qui pouvait être mon grand frère, que ce gars ait cru que j'étais amoureuse de lui, tu vois. Et après, tout le quartier l'avait su, enfin bon. Du coup, je m'étais sentie humiliée, c'était assez dur pour moi en tant qu'enfant. Et à partir de là, je me suis dit, en fait, je peux pas faire des cadeaux comme j'ai envie à tout le monde. Alors qu'en fait, si. Et je dirais que ce qui relève du courage, c'est d'oser garder cette innocence tout en cultivant une conscience aiguisée, transparente, tu vois, de comment les humains vivent et d'avoir cette capacité à discerner. Tu vois. Parce que l'idée, c'est pas, tu vois, d'offrir son cœur. En gros, je vais pas tendre ma poitrine pour que la personne, tu vois, elle me tire une balle ou elle m'enfonce une épée dans le cœur, tu vois. Bon, je suis pas bête, tu vois. Donc ça, c'est le plan de la terre, on va dire le plan basique. Et en même temps, toutes les fois je me suis sentie déçue, toutes les fois je me suis sentie trahie, en fait, je les laisse se dissoudre. Parce que c'était qu'un reflet de moi. Si ma réalité extérieure est le reflet de ma réalité intérieure, alors c'est que certainement dans un espace intérieur, il y avait encore du profit, de la manipulation qui existait pour que ça puisse exister à l'extérieur, tu vois. Et en fait, c'est assez dingue, j'ai vraiment envie de témoigner de ça aujourd'hui, que plus tu chemines avec transparence et honnêteté pour toi, déjà plus la vie est simple, parce qu'il n'y a pas de choses cachées, t'as pas besoin de cacher des trucs, t'as pas besoin de faire des efforts pour maintenir une façade, pour continuer à cacher des trucs, parce qu'au cas où, si les gens viennent à l'apprendre, bah, ton monde tomberait et ils se rendraient compte de sa supercherie, de ton mensonge, et donc là, ce serait l'effondrement d'une réalité. C'est beaucoup plus simple. Et en fait, je vois la beauté des personnes que je rencontre. Et c'est fou. Et aussi la transparence et la confiance que je peux faire en ces personnes et que ces personnes peuvent faire en moi. Alors, c'est pas tout le monde dans la rue, tu vois. Il y a des personnes. Et à chaque fois, je reconnais en fait chaque personne comme une vraie pépite. Et je ressens énormément de gratitude et de reconnaissance pour ça. Et je le vois que ce soit des hommes ou des femmes, peu importe la nationalité, puisqu'ici il y a quand même beaucoup de voyageurs en Colombie. Donc si tu veux recevoir, commence par remercier. Parce qu'en remerciant, tu donnes. En remerciant, tu donnes ta parole, tu donnes ton énergie. Tu reconnais aussi ce qui est présent. Et on parle souvent d'humilité. Alors c'est un concept dont j'aime pas trop parler, parce qu'en fait pour moi c'est quelque chose qui s'incarne et qui n'a pas besoin d'être réclamé. Mais d'avoir, tu vois, cette humilité, du coup pour revenir sur le sujet, de reconnaître tout ce qui est dans ta vie. Il y a un paquet de trucs. Ici, en Colombie, je peux observer et j'observe qu'il y a des personnes qui ont eu une histoire, qui ont un vécu, qui ont aussi des mémoires, enfin tout un tas de schémas et de mémoires accumulées qui n'ont rien à voir avec les miennes et qui me font aussi observer que je n'ai pas de problème. Que ce que je crois être des problèmes, en fait, ce ne sont pas des problèmes. Donc déjà, ça me permet, encore une fois, tu vois, de m'alléger de cette croyance-là, parce qu'en fait, j'ai pas de problème. Donc toutes les fois où je viendrai à y penser et où mon mental me ramènerait à une vision obsolète et ancienne de ma vie, en fait, je me rappelle que je n'ai pas de problème. Surtout si j'ai décidé d'incarner le divin en moi et ma part créatrice.
Je suis 100% responsable de ma réalité. Donc, je n'ai aucun problème dans la vie. S'il y a quelque chose qui ne me convient pas, je suis en capacité à chaque instant de le résoudre. Même si j'ai pas les compétences, je demande de l'aide par exemple. Je cherche la personne compétente pour m'aider. Et c'est tout. La vie est vraiment hyper simple en fait. Le troisième point qui est important pour moi, dans ce qui ne changera jamais, c'est que la spiritualité, elle est faite pour être incarnée. La spiritualité, ce n'est pas quelque chose, en réalité, de séparé de notre essence. La spiritualité, c'est comme quand tu décides d'allumer la lumière dans une pièce pour bien voir, pour donner du sens, pour voir le sens de ta vie, pour voir le sens que tu donnes à ta vie, pour te rendre compte, pour t'observer, pour te rencontrer, te connaître davantage à l'intérieur. T'es pas obligé d'allumer la lumière dans cette pièce pour vivre. La majorité des gens encore aujourd'hui marchent dans des pièces fermées et dans des pièces sans lumière, tu vois. Ou en tout cas, des fois, ils ont peur d'allumer la lumière parce qu'on pourrait en effet découvrir, je sais pas, une scène de crime ou découvrir des fantômes ou découvrir qu'en fait, on n'était pas vraiment des bonnes personnes. Et je crois qu'en fait, une des plus grandes peurs de l'humain, c'est de découvrir qu'il a été une mauvaise personne ou qu'il est une mauvaise personne. Parce que depuis l'enfance, on a tellement envie de donner raison aux espérances de nos parents, de donner raison aux espérances et aux injonctions sociétales, tu vois. On a tellement envie, en fait, de prouver, et c'est ce qu'on fait en général toute sa vie, au travail, dans la famille, en tant que papa, en tant que maman, avec le conjoint, on essaye de prouver au monde qu'on est une bonne personne. Alors qu'en fait, c'est notre essence, je veux dire, il n'y a pas besoin de prouver. C'est là. C'est très intéressant à observer. Moi j'adore. Franchement, je suis passionnée par ce travail de... C'est pas de l'analyse, c'est plus de l'observation. Parce que je lis pas des livres, développement personnel ou spirituel. J'aurais certainement tort d'ailleurs de pas m'intéresser davantage à la physique quantique. Je dis toujours que il faudrait que j'étudie davantage cette thématique-là. Mais en fait, moi, je préfère faire l'expérience de cette spiritualité parce que je trouve que c'est beaucoup plus profitable et il n'y a pas de barrière, de différence entre ce que je vis et ce que je suis. Et ce que je vis me ramène à ce que je suis et à qui je suis et me permet aussi de réinventer, de reconnaître et de déposer aussi un regard d'amour, puisque c'est ça que j'ai décidé de faire dans ma vie, de marcher sur ce chemin d'amour, sur ce chemin de transparence, sur ce chemin de sincérité, parce que je sens que c'est un chemin de paix en fait. Tout est plus simple et en même temps, tout est plus dur parce qu'en fait, tu es responsable et tu peux pas te cacher. C'est aussi une réalité d'ailleurs sur de la spiritualité. Les personnes qui veulent marcher, qui ont envie, tu vois, qui sont attirées par la spiritualité, il y a encore beaucoup de personnes qui sont dans la façade, qui sont dans la superficielle, et c'est pas grave en vrai. Ça peut être aussi tout à fait le chemin pour arriver à davantage de profondeur à un moment donné, quand on se sera suffisamment rappelé qu'on est capable, et j'ose espérer que vous avez aussi des espaces dans lesquels vous nourrissez en fait cet encouragement pour vous-même et ce rappel que vous êtes capable, que vous êtes assez, que vous savez déjà pour vous-même, tu vois, et que dans l'absolu vous n'avez besoin de personne, si ce n'est de personne pour vous rappeler que vous savez en fait. Et c'est ce qui m'intéresse notamment aujourd'hui, je vous parlais du bundle DS où j'ai mélangé magie de transformation et souveraine qui sont les deux formats destinés aux femmes pour pouvoir retrouver un équilibre et à la fois apprendre à créer sa réalité à partir du mental et à se reprogrammer, c'est-à-dire choisir ses croyances pour choisir sa réalité. Et au travers de ce bundle, c'est ce rappel, c'est juste un rappel. Donc pour moi, ça prend plusieurs formes parce qu'en fait, l'idée, c'est de pouvoir aussi tourner votre mental dans différentes directions pour pouvoir aussi hacker votre système et vous permettre de reprendre en fait votre pouvoir créateur, tu vois. Parce que pour pouvoir créer une nouvelle croyance, il faut créer une faille en fait. Créer une faille dans laquelle votre mental croit à quelque chose, vous savez que c'est de l'illusion, et c'est par là que vous êtes en train de semer un nouveau message.
Bon, je vais pas vous expliquer là comment on fait pour programmer quelqu'un, mais pour le coup, ça c'est dans le format qui s'appelle Divine Expansion où je vous transmets toute ma technique de travail énergétique et aussi au sujet de la reprogrammation. Et ça, c'est une grande, grande joie. Donc la spiritualité, c'est pas juste on fait des petits rituels, j'ai un hôtel chez moi, j'honore la rose, comme ça arrive beaucoup. Là, je suis dans un féminin mystique, Marie-Madeleine, tout ça, tu vois. Et du coup, j'appartiens à un groupe et je mets mon petit voile pour faire la prière, j'ai appris des prières en hébreu et machin. C'est très bien, ça, tout ça, c'est de la forme, tu vois. Mais à l'intérieur de toi, est-ce que ça te permet de te reconnaître comme telle, créatrice, tu vois, comme divine? Ou est-ce que c'est encore une illusion de forme dans laquelle tu croirais que tu es encore séparé du créateur parce que tu crois que, voilà, qu'il faut que tu le pries parce que c'est quelque chose d'extérieur et que si tu es sage et que tu fais bien tes prières, en gros, une autre forme de religion, tu vois. Et que si tu fais tes prières, tu seras exaucé, tu seras récompensé et tu seras une bonne personne. Parce qu'en fait, tu vois, quand on gratte sous la couche de forme, souvent c'est ça. Et certainement que moi aussi, tu vois. Moi aussi, j'ai envie d'être une bonne personne. Mais j'attends pas qu'on me le dise, je le reconnais. Et je prends rendez-vous avec moi-même, tu vois, si tu veux savoir. Je me prends rendez-vous avec moi-même 2 fois par jour pour me dire que je suis une bonne personne, pour m'inonder de ma propre vibration, de mon propre rappel, inonder toutes les personnes qui sont autour de moi, parce que ça m'importe énormément qu'on soit nombreux et que ce rappel ne soit pas simplement personnel, mais soit collectif. Et je prends rendez-vous avec moi pour me le rappeler. J'attends pas que quelqu'un d'extérieur vienne me dire Elisa, tu es une bonne personne, c'est bien, tu as bien travaillé aujourd'hui. Non, c'est à moi de me le dire. Et combien de fois, tu vois, j'ai dû le faire. C'est vraiment ce qui s'incarne en profondeur et ce qui est durable, pour le coup. Et enfin, la dernière chose dans ce qui ne changera jamais dans ta vie, j'adore ce titre, c'est que personne ne viendra te sauver. Justement, donc pour faire le lien avec le point précédent, c'est à toi de demander de l'aide, si tu as besoin d'aide, de sortir, tu vois, d'une forme d'ego. Oui, mais non, on s'en balèque. T'as besoin d'aide, tu demandes de l'aide. Basta. On simplifie la vie. On simplifie la vie. C'est tout. Combien de fois je l'ai répété à mes clients de ça. Et combien de fois je me le suis aussi répété. Et des fois où j'étais en train de me prendre la tête sur des trucs. Simple, simple. Si c'est évident, c'est par là. Si c'est pas évident, c'est pas par là. C'est tout. On n'a pas de temps à perdre. Et surtout pas d'énergie à gaspiller. Parce que le plus important, c'est de prendre du plaisir dans cette vie-là. De faire des choses qui te donnent de la joie. Et c'est possible. C'est possible. Peut-être que ça va te demander d'ouvrir de nouveaux espaces, de nouvelles croyances. Et c'est là où c'est intéressant. Et c'est là où moi je peux t'aider. C'est à toi donc du coup de demander de l'aide si tu veux que les gens t'aident. Et de cesser aussi de t'exclure de ce monde. J'ai beaucoup observé ce schéma chez les femmes. Cette croyance qu'il faut être une warrior, et ça c'est évidemment aussi mon cas, tu vois, et je dirais pas que c'est totalement terminé parce que je suis encore en observation avec ce genre de schéma, mais c'est ce qui me permet de bien me connaître sur ce point-là et de pouvoir aussi bien repérer quand ce schéma est présent chez vous. Cette tendance à jouer la guerrière, la warrior, j'ai besoin de personne, encore moins des hommes, voilà, tu vois, parce que j'ai un truc à prouver par rapport à ça. Et je sais faire toute seule. Sauf que quand on alimente ce schéma-là, en fait, on se coupe de l'amour aussi, d'une forme d'amour. Et on viendrait conditionner la vie. Alors que la vie, c'est tout, tu vois. Et je suis tout. Donc si je me ferme à l'amour, je me ferme aussi à l'amour que je suis. Et j'embrasse pas vraiment la totalité, ce qui fait que il y a aussi des espaces de souffrance qui sont alimentés. Des espaces de souffrance qui sont des illusions, hein. Parce qu'en fait, tout ça, c'est basé à partir, et c'est créé à partir de croyances. Donc c'est de l'illusion. Et le job et le chemin, c'est de se rendre compte de ces illusions-là. Et de pouvoir reprendre une autorité pour choisir les croyances qu'on souhaite alimenter dans nos vies. Parce que c'est à partir de ces croyances qu'on crée notre réalité.
C'est comme choisir ce que tu veux penser, c'est comme choisir ce que tu as envie de manger, c'est comme choisir ton compagnon ou ta compagne, c'est comme choisir une destination de voyage. Eh bien, choisis quelque chose que tu aimes, choisis quelque chose où tu sais en fait que tu vas prendre du plaisir, que choisis pas la Mongolie par exemple alors que t'aimes pas le froid par exemple, tu vois, ou que tu supportes pas les écarts extrêmes de chaleur, de température pardon. Ne choisis pas l'Islande alors que t'aimes pas le froid, tu vois. Enfin bref, tu vois, c'est genre on va essayer en fait de se rendre service. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point c'est si simple. Combien de fois vous m'avez dit, Elisa, avec toi ça paraît tellement simple. Mais bien sûr, parce qu'on arrête de nourrir les prises de tête qui servent à rien. Et ça, c'est aussi apprendre à équilibrer son féminin qui aurait tendance à suranalyser tout, tu vois, et à se prendre la tête pour des détails. Ou parce que cette part-là aimerait avoir raison. Et elle a besoin d'avoir raison. On s'en fout en fait. Voilà. On s'en fout, on peut s'excuser, on peut dire qu'on avait tort. Peu importe. On va cheminer sur un chemin d'harmonie et dans une vie où c'est simple. Et comment on fait alors? J'ai envie d'aborder ce dernier point parce que j'imagine que vous allez vous poser la question. Comment on fait quand on est face à une situation qui paraît complexe, où tu vois que ça se complique, et ça m'est arrivé juste là parce qu'on organise des retraites et par exemple dans l'organisation des lieux, parce qu'on enchaîne les dates, enfin bon, c'est tout un bazar. Comment on fait pour maintenir la simplicité dans notre vie si jamais il y a un élément extérieur qui vient compliquer les choses? Eh bien on se laisse pas avoir. On prend les choses de manière progressive, on sépare, on clarifie, tu vois, on pose les choses bien à plat, bien détaillées pour le coup. Tel truc va avec tel truc, ça c'est les conditions, ça c'est le prix, t'as ça, machin. Et là on y voit plus clair. Et même si parfois ça peut prendre du temps, et ça peut aussi te demander des fois de te poser des questions, mais c'est pas grave, ça veut pas dire que c'est compliqué. Ok? Tout en essence est très simple. Juste parfois, on est aussi dans ce jeu humain dans lequel les formes sont infinies. C'est infini en fait. Tu peux avoir des formes de situations qui sont infinies, donc en fait, c'est pas la peine de commencer à se stresser, tu vois. Et ça, c'est aussi quelque chose que tu peux décider de faire pour toi, c'est-à-dire comme une règle à incarner, un commandement, tu vois. On va pas gaspiller d'énergie à croire que les choses sont compliquées, ok? Parfois, tu as besoin de recul. Et souvent, on a besoin de recul pour aborder une situation dans laquelle ça semble plus complexe. Si tu n'es pas disponible, tu prends du recul, tu prends du temps, tu fais une pause, tu respires, tu vas boire un verre d'eau et tu fais peut-être ça demain ou tu seras plus disponible parce que là déjà, tu as dû gérer plusieurs situations et que tu commences à saturer. C'est pas grave, tu vois. C'est pas grave de changer de plan, c'est pas grave de changer d'organisation. Tu vois, tout ça, c'est de la forme. Le plus important, c'est ta joie. Est-ce que tu es en train de servir ta joie et la réalisation de ta joie actuellement, aujourd'hui, dans ton travail, avec tes enfants, avec ton conjoint ou ta conjointe, dans tes aspirations, dans ta réalité? Est-ce que tu vis dans un lieu qui te satisfait pleinement? Et si c'est pas le cas, il y a juste besoin de changer ça. Et ça veut pas dire que faut envoyer tout chier, parce qu'on aurait tendance à voir ça comme extrême. Mais ça veut dire que peut-être on peut communiquer sur ses besoins. Tu vois, on peut reclarifier ses besoins déjà, juste avec toi-même. Il semble qu'on soit dans un conflit ou dans une dispute avec la personne avec ton partenaire, on va dire. L'idée, c'est pas de virer le partenaire, parce qu'en fait, on sait que ça, c'est pas la vraie solution. Mais si je prends le temps, tu vois, par exemple, de clarifier mes besoins par rapport à la situation et par rapport à mon couple, peut-être qu'en fait, je pourrais communiquer sur ces besoins et rendre service à l'autre. Parce que ce sera beaucoup plus clair pour l'autre sur les attentes que j'ai, par exemple, et pour que l'autre puisse me dire éventuellement si oui ou non, il peut répondre à mes besoins. Et si c'est non, eh bien, peut-être que moi, je peux apprendre à y répondre par moi-même. C'est pas... Rien n'est absolu, tu vois, dans ce cas-là. Et on oublie aussi de tempérer, de relativiser dans nos vies. Mais je vous inviterai vraiment, du coup, pour terminer cette vidéo-là, à revenir à de la simplicité. Et vous avez besoin de personne pour faire ça, tu vois, en soi. Et en même temps, si vous avez besoin d'aide, si vous avez vraiment une attirance
pour la spiritualité, mais que vous en avez marre en fait aussi d'enchaîner des formations ou des accompagnements ou des programmes dans lesquels en fait vous faites le yo-yo en mode c'est trop bien, on commence et après j'arrive pas à tenir, ou je sors de l'accompagnement ou du programme et en fait tout retombe comme un soufflet. Ben, je vous inviterai vraiment à rentrer dans mes espaces. Alors vous pouvez profiter du bundle DS puisque ben, c'est quand même une offre avec un tarif avantageux avec 2 formats. Et puis sinon, si vous préférez juste un format, ben, allez voir ce que je propose dans... Ça peut être magie, transformation ou souveraine, j'ai laissé les 2 formats qui sont vraiment progressifs et puis dans lesquels on va s'appliquer à incarner. Voilà. Parce que l'idée, et moi mon objectif, c'est que vous puissiez vous sentir satisfaite et heureuse de manière concrète et durable. Ok. Ça m'intéresse pas que ce soit que quand vous êtes avec moi là, parce que je sais que c'est plus simple quand on en rentre dans un accompagnement et qu'on est accompagné et quand on est tenu par la main quelque part et qu'on sait qu'on a des rendez-vous, etc. Mais qu'après on se retrouve face, et on se retrouve seul aussi face à nos vies, et là tout retombe, et on a l'impression que ça y est quoi, ça va être trop dur et il va falloir jumper dans un autre programme et un autre format. Non, en fait avec moi vous apprenez à être suffisamment présent et consistant, tu vois, pour pouvoir incarner ça durablement. Et après, on se donne des nouvelles et c'est très bien, tu vois. Comme je le disais au début de ce live, le mouvement de la vie, on ne pourra pas y changer. Mais ta vision, elle aura changé. Donc ta réalité aura changé. Donc le mouvement, au lieu de te paraître peut-être extrême, il va te paraître comme un simple surf, tu vois. Et des fois, il y a des vagues très grandes et c'est impressionnant, c'est beaucoup de puissance. Mais ça, c'est aussi de la joie d'être sur Terre. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour les personnes qui sont passées aussi sur ce live sur Instagram. Et sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu, plus d'informations, plus d'inspiration aussi, j'espère, vers l'incarnation, tout simplement, de la divine créatrice ou le divin créateur aussi que vous êtes. Je vous invite à vous offrir ce bundle pour les femmes qui ont écouté, qui ont visionné ce live, à vous offrir le bundle parce que c'est vraiment l'assurance d'un résultat concret et durable. Et puis c'est plus de 9 mois avec moi, en fait, au total. J'ai envie de dire ça vaut le coup, mais oui, forcément, je parle de ce que j'ai créé. Donc à très bientôt.